Que j'étais pas bien en droit des affaires. J'étais pas à ma place, en fait. Je m'ennuyais, tout me paraissait être une montagne. Je préfère m'éclater au travail, que ça passe vite, et réduire un peu mon salaire et donc mon rythme de vie. Quand je me réveille le matin, je sais pas ce qui va m'arriver la journée. Ça va beaucoup mieux que quand j'étais juriste, tu vois. C'est un fossé, vraiment. Tu fais un peu un état de ta vie à 30 ans, où t'en es. Moi, je me suis un peu comparé aussi à mes amis. Eux, comment ils étaient à 30 ans, comment moi j'étais. Ma prochaine problématique, de réussir à dire, là, tu peux te lancer. Au passage de la trentaine, Geoffrey quitte son poste qui l'ennuie profondément pour rejoindre la restauration qu'il côtoie depuis des années. Il nous raconte sa transition, le lâcher-prise sur l'ego et son nouveau quotidien. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je viens d'avoir 30 ans et ce passage m'a bousculé bien plus que je ne l'imaginais. Pour y voir plus clair, j'échange avec celles et ceux qui, comme moi, ont osé changer à ce moment-là. Si la trentaine est venue vous chambouler et que vous êtes en quête d'aspiration, alors bienvenue sur Enquête, épisode spécial passage à la trentaine. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors Geoffrey, je commence le podcast systématiquement par cette question et on va un petit peu aujourd'hui la mettre en focus 30 ans, parce qu'il me semble que tu as 31 ans, c'est bien ça ? Tout à fait, ouais. Donc, est-ce que toi, dans ta vie, aujourd'hui, pro-perso, tu te considères toujours en quête ? Est-ce que tu te considères à ta place avec ce fameux cap de la trentaine ? Comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens bien. Ça fait très début c'est ça. de consultation. Je me sens très bien. J'estime que je me sens à ma place. Et je suis en train de trouver ma place. Donc, je suis actuellement en quête. Voilà. Je n'ai pas atteint mon état que je souhaite atteindre, mais je suis en quête. Ok. Ça m'interpelle quand tu dis que tu es quand même... t'as un peu trouvé ta place, mais tu cherches quelque chose. T'en es où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis en reconversion. Okay. Donc, j'ai quitté mes anciennes fonctions pour aller dans un milieu qui me parle, donc le milieu de la restauration. Et c'est pour ça que je dis que je suis à ma place, que j'essaie d'être à ma place, parce que j'estime que je suis mieux dans la restauration que dans le juridique, là où j'étais avant. Tu faisais du juridique, tu faisais quoi exactement ? Je faisais du juridique, j'étais juriste d'entreprise. Donc okay. J'ai fait un parcours j'ai fait 5 ans de droit et ensuite voilà, juriste d'entreprise en droit des affaires, droit des sociétés, droit des contrats. Donc rien à voir avec ce que tu fais actuellement ? Rien à voir avec la restauration, plus un métier plus intellectuel, alors que la restauration c'est plus sur le terrain. Et pourquoi ce changement ? Pourquoi ce changement ? Parce que j'étais pas bien en droit des affaires. C'était un métier intellectuel qui me parlait moins, dans lequel j'étais pas à ma place, en fait. Je m'ennuyais, tout me paraissait être une montagne. Ok. Alors que là où je suis maintenant, tout est fluide, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à ce moment-là, non, le juridique, c'est pas fait pour moi ? Surtout qu'en plus, ça demande quand même des études sérieuses de 5 ans. Tout à fait. Ça n'a pas été un déclic même, ça a été plus... en fait, j'ai cumulé pendant longtemps à la fois le juridique et à la fois la restauration. En fait, je faisais le juridique la semaine et le vendredi et le samedi soir, je travaillais dans la restauration. En mode extra, tu te motivais. Okay. Exactement. Et en fait, j'avais vraiment la partie pénible en semaine et la partie fun et plaisir le week-end. Du coup, j'attendais la fin de ma semaine pour pouvoir faire les extras. Ah ouais ? Ouais. C'était un peu un défouloir je m'ennuie dans mon travail, mais du coup, le week-end, ça va être sympa, ça va être super, je vais m'amuser. Et en fait, ça a été cyclique dans le sens où j'étais bien dans mon métier de juriste pendant quelques mois. Puis après, je me disais, finalement, ça va pas trop. Donc pendant 1 mois ou 2, puis après, ça revenait en mode, si finalement, c'est bien, t'as fait des études là-dedans, donc fonce, tu vois, continue. T'essayais de te convaincre toi-même que t'étais à ta place, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis comme j'ai dit, 5 ans d'études, tu les abandonnes pas dans un claquement de doigts. Tu vois, donc, surtout pour un milieu qui est la restauration derrière, où c'est un peu plus précaire. Tu vois. Ouais. Donc voilà, et en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait. J'ai eu cette réflexion de dire je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Et en fait, là, la question s'est réellement posée mais finalement, est-ce que je me mettrais pas à 100% dans la restauration et arrêter le droit parce que moi, j'aime pas ça. Et au moment où tu as choisi tes études, parce que bon, c'était il y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, on faisait le choix post-bac. Ouais. Pourquoi le droit, du coup ? Enfin,
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es carrément en rejet presque C'était un métier que tu idéalisais, tu penses ? Oui, en fait, j'avais des ambitions quand j'avais 18 ans de potentiellement devenir avocat ou des choses comme ça, mais des métiers que tu idéalises. Et surtout, au lycée, j'étais quelqu'un d'assez scolaire. Enfin, tu vois, fallait apprendre un cours, je l'apprenais. Fallait rester quelque chose, je le faisais. Et le droit paraissait être le plus cohérent avec mon caractère scolaire, on va dire. J'avais des potes qui allaient en droit aussi, donc du coup, je me suis dit, allez, on fait... J'avais pas trop de plan, à part l'image de l'avocat, qui était, tiens, l'avocat, c'est l'air sympa, ça gagne bien sa vie, on va là-dedans. Ok. Donc voilà. Et c'est finalement, donc au bout de 5 ans dans ce secteur-là, où tu te dis, cycliquement, en passant par les extracts, tu te dis, c'est plus possible, quoi. Vraiment, là, ouais, c'est ça. En fait, il y a eu le schéma classique de... J'ai fait mes 5 ans, qui se sont passés avec un ou deux rattrapages par-ci par-là, vraiment le schéma un peu classique moyen. Et ensuite, donc, il y a eu un voyage en Australie après mes études. Ok. Où là, j'ai fait la restauration, j'ai découvert la restauration vraiment à proprement parler. Ok. Et quand je suis revenu de l'Australie, je me suis dit, vas-y, il faut quand même que tu expérimentes ce pourquoi tu as fait des études, que tu trouves ton premier job. Là, j'ai trouvé mon premier job en tant que juriste. Mais il y a eu l'appel de la resto qui était un peu trop fort. En fait, le manque de la resto de l'Australie. Donc, du coup, pendant mes premiers mois de juriste, je suis allé postuler dans 2-3 bars pour un peu savoir si chercher des extras. Et c'est là a commencé le fameux cycle de semaine week-end. Ok. Voilà. Et ce voyage en Australie et cette découverte du secteur, c'est quoi en fait C'est plein d'étoiles qui s'alignent dans le sens où j'ai fait mes 5 ans de droit et ma dernière année était en alternance. Ok. Donc du coup, j'ai fait mon alternance dans une entreprise chez mes parents, à Chartres, si tu veux. Donc en fait, j'ai quitté la vie étudiante pour revenir un peu dormir chez mes parents avec un rythme d'alternance. Donc ça déjà moins pas fun. Donc j'ai pas trop aimé ça. Et en plus, la boîte dans laquelle j'étais, c'était sympa, mais eux ne souhaitaient pas prolonger derrière. En fait, on faisait 1 an, serrer la main, merci, au revoir. Donc du coup, j'avais pas trop de perspectives. L'expérience en alternance était correcte, mais m'a pas non plus fait rêver. Et j'avais une volonté d'apprendre l'anglais, volonté de également quitter le foyer familial, et j'avais pas trop de perspectives d'évolution. L'avantage d'être chez mes parents, je ne payais pas le loyer, donc du coup, je pouvais garder quasiment tout mon salaire pour moi. Donc, en fait, ça m'a permis de financer mon voyage et également d'y penser dans le sens où j'ai pas grand-chose à faire, on va pas me prendre, j'ai besoin d'apprendre l'anglais pour faire du droit des affaires, donc allons-y. Donc, ça part de là. Ok. Et quand tu découvres la restauration en Australie, tu fais quoi exactement à ce moment-là ? Alors, le coup de cœur, est-ce que c'est un coup de cœur déjà ? C'est un coup de cœur, ouais. En fait, je découvre la restauration plus ou moins. La première expérience de restauration, c'est pendant mes 2 dernières années juridiques où je bossais pour un traiteur. En fait. Ok. On faisait des prestats. En fait, j'avais une amie en études qui était maître d'hôtel pour un traiteur. Et du coup, elle nous disait, les gars, si vous voulez bosser le week-end, moi, je vous prenez, vous venez avec moi en prestation traiteur mariage. Voilà. Et en fait, on était 2-3 potes à faire ça. Donc en fait, c'était plus nous qui nous retrouvions le week-end à vraiment faire des tafs. C'est vraiment soulever des caisses, dresser des chapiteaux et voilà, tu vois. Mais on était entre nous et on se faisait un petit billet, donc c'était cool. Et donc, je suis allé en Australie. Et l'Australie, c'était vraiment... L'idée, c'était de trouver un travail. Parce que le voyage à l'Australie coûte cher. J'avais une petite enveloppe, mais je pouvais pas y vivre 6-8 mois, tu vois. Donc du coup, l'idée, c'était d'aller postuler à droite à gauche et de trouver un taf, quel qu'il soit. Donc il y a eu le petit truc, on ment sur le CV, j'ai déjà fait du bar pendant 6 mois, pas de problème, tout ça. Et on fait un essai, évidemment, on me demande de faire des cocktails, je sais pas les faire, merci, au revoir. Et il y a eu mon dernier CV que j'ai déposé. J'étais à 300 mètres de l'auberge de jeunesse, il me restait un CV en main, je tourne la tête et je vois une sorte de gros bâtiment hôtel. Donc j'y vais, je donne mon CV, comme ça, voilà, est-ce que vous cherchez ? Oui, non, on va voir. Je repars et on m'appelle 2-3 jours après pour faire un essai. Donc là, voilà, donc les essais, c'est vraiment qui tout double. Donc là, tu t'étais préparé à faire des cocktails ? Pas du tout, parce que c'était plus un essai c'était pas barman, c'était runner. Enfin, c'était runner, la personne qui prend les plats, qui les apporte, tout ça. Et en fait, la chance que j'ai eue dans ce taf, c'est que quand je suis venu le soir pour un essai, c'était une soirée gigantesque où il y avait énormément de monde et du coup, mon seul travail
qui m'ont donné, c'était de faire la vaisselle. Dans le sens où de prendre les verres, de les mettre dans un rack, de mettre dans la machine, d'appuyer, de les ranger, tout ça. Et j'ai fait ça pendant peut-être 7 heures. Sauf que mon essai était de 3 heures. En fait, vu que j'avais l'habitude des traiteurs à vraiment faire du volume, faut y aller, on n'a pas le temps. Pour moi, c'était un peu une mission de, voilà, je sais faire ça. Je sais faire mettre des verres, bam, boum, et on enchaîne. Ils ont aimé mon implication, ils ont aimé ma motivation sur le coup. Puis moi, c'était vraiment, allez, faut que j'ai le taf et tout. Donc, j'ai eu le taf. Donc ça, c'était trop cool. Et en fait, je suis resté 6 mois dans ce lieu. Et pendant les 6 mois, j'ai beaucoup évolué, en fait. Parce que au début, j'ai commencé avec quelques heures par jour, avec 2-3 jours par semaine. Et à la fin, au bout des 6 mois, je faisais 70-80 heures semaine, tu vois. Ouais. Parce que eux m'ont donné la chance, voilà, ils m'ont vu, toi, tu fais du runner, ok. Après, tu vas prendre des commandes, ok. Puis une fois que ça allait, moi, je disais, voilà, donnez-moi des choses à faire. J'aimerais bien le bar. J'aimerais pour le coup apprendre à faire des cocktails. Ok. Et ils m'ont formé. Et à la fin, j'ai fini, responsable du bar, tu vois, en 6 mois. Mais c'était ma vie, quoi, dans le sens où je faisais que ça. À fond. Quand j'avais pas de pause, je disais appelez-moi si vous avez besoin. Donc je faisais des semaines sans pause, juste parce que ça me faisait de l'argent. Moi, je traînais qu'avec des étrangers. C'était un lieu où, en fait, il y avait que des étrangers. Il n'y avait pas de Français, et il y avait 2 Australiens. Sinon, c'était Colombiens, Népalais, Anglais, Italiens. Oui, donc du coup, tu pratiques, remplit le soir, tu bois un coup ou deux avec les collègues à la fin du service, et voilà, quoi. Et c'est comme ça que tu apprends l'anglais. Par rapport à la vie d'étudiante que tu avais eue avant, cette découverte de la restauration, tu le vois comment ? Là, tu as l'air t'éclater. En général, les gens, il y a pas mal de personnes qui vont dans la restauration qui trouvent ça trop dur, trop prenant. Toi, tu as l'air d'être à fond. Ouais. Comment tu l'expliques en tant que toi, personne ? Ça veut dire que tu étais fait pour un travail où il y a du contact Oui, je pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté le juridique, finalement. En fait, je pense que la restauration me convient, parce que j'ai une nature très sociable et très humaine. Enfin, c'est pas humain, oui, dans le sens où j'aime bien parler aux gens, j'aime bien être en contact des gens. Donc, du coup, c'est un peu inné d'avoir cette relation humaine qui est très importante en restauration. Alors que dans mon métier de juriste, en fait, j'avais des interlocuteurs très limités. C'était mes collègues, mon patron et peut-être un client, et voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me pesait beaucoup dans le juridique, de pas trop parler aux gens, finalement. J'adorais aller voir le service commercial, discuter avec eux, qui me racontent leurs histoires, tu vois. Et alors moi, après, je retournais dans mon bureau, taper mon Word, quoi. Ok. Donc ça, c'était ça, en fait, finalement, ce qui me manquait le plus. Et ce que je trouve dans la restauration et qui est génial, quoi. Et quand tu retournes à Paris, donc tu fais là ta double vie Je fais ma double vie, ouais, tout à fait, avec... et là, en trouvant des extras, du coup, en faisant vraiment vendredi, samedi. Mais t'étais pas crevé, là. Tu t'enchaînes ta semaine... Non, mais c'était un gros rythme. Mais ce qui était cool, c'est que j'arrivais quand même à... J'ai commencé en stage en tant que juriste. Après, j'ai fait CDD. Après, j'ai fait CDI. Donc, j'arrivais quand même à gérer un peu le taf. Mais c'était des grosses semaines. Après, j'avais 23, 24 ans. Donc, puis j'adorais ça. Ouais. Et puis, tu vois, mes collègues venaient. Tu vois, donc c'était drôle. Genre, vraiment, le vendredi, ok, tout à l'heure, j'allais me changer, je commençais mon service. Et puis, ils venaient après boire des coups. Tu vois, donc ça, c'était cool. En fait, cette pas double vie, mais ces 2 métiers étaient compatibles, puisque c'était en semaine, et acceptés, tu vois. J'avais des clauses d'exclusivité dans mon contrat que j'ai fait sauter exprès pour ça. Ok. Ouais, donc double motivation, quoi. Ouais, et ma directrice était au courant et trouvait ça génial, et je pense qu'elle aimait bien aussi avoir un juriste qui était un peu barman, tu vois. Je pense qu'il y avait ce côté un peu t'as vu, Geoffrey, il fait du bar et tout, c'était cool. Et donc au moment où tu décides de te dire finalement, en fait c'est le juridique qu'il faut que je lâche pour me mettre à 200% dans la restauration, ça se passe comment ? En fait, il y a eu plusieurs choses. En fait, il y a eu quand j'ai fait mon premier taf de juriste, après j'ai changé et je suis allé dans un groupe de restauration. Ok. Donc là, je me suis dit, j'ai trouvé la solution. Dans le sens où je fais un métier de juriste, mais dans le milieu de la resto. Donc top. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était assez compliqué parce que c'était un groupe de restauration très peu structuré. Et donc du coup, en tant que juriste, c'était catastrophique, quoi. On courait partout, enfin bon, c'était très compliqué. Mais t'essayais d'allier, du coup, tes études de base avec ta passion, quoi. Exactement. Mais je restais un juriste. Donc finalement, j'étais d'autant plus frustré parce que j'avais toutes les problématiques du terrain et que moi, je devais gérer en tant que juriste. Mais alors, j'étais comme ça et du coup, j'allais voir les directeurs en mode « Ça va, ça se passe bien ?»
Ouais, c'est super, on a ça. Ah, ça a l'air cool. Et toi? Oui, bah, je fais mes contrats, quoi. Tu vois, T'avais envie d'aller avec eux, quoi. Il y avait vraiment ce côté, j'étais frustré. Donc, je suis resté 2 ans là-bas. Ma directrice juridique est partie. Enfin, bon, c'était très posturé, du coup, j'ai dû partir aussi. Et là, je me suis dit, bon, allez, juriste, quand même, ça me plaît de moins en moins. Je tente une dernière chance dans une autre boîte pour voir si ça me plaît. Et là, pour le coup, ça m'a pas plu du tout. J'étais dans un secteur d'activité qui me plaisait pas. J'ai fait 6 mois. J'ai dit, allez, on arrête. Et c'est en faisant ces 6 mois où j'ai demandé à l'employeur de rompre ma période d'essai. Et donc, du coup, c'est grâce à ça que j'ai pu partir après en voyage avec Manon. Ok. Donc voilà, c'est ça. Ta copine. Ma copine, ouais, tout à fait. Je rebondis direct, mais c'était pas aussi un peu une fuite parce que là, ça a l'air clair. Enfin, c'est hyper clair la façon dont tu racontes. T'as l'air persuadée, c'est la restauration. Mais à ce moment-là, est-ce que t'étais aussi, est-ce que c'était aussi clair pour toi? Oui, dans le sens où, avant de partir, j'ai fait une saison, donc j'ai fini en juin et on est parti avec Manon en octobre. Ok. Moi, de juin à septembre, j'ai fait barman dans un resto à Paris, donc un peu saisonnier, mais c'est vraiment du bar. Et en fait, c'était un peu le test de comment toi tu gères la restauration à temps plein. Parce qu'en fait, je l'avais jamais fait finalement. Soit c'était l'Australie, mais c'était à part. Ou alors c'était vraiment les petits extras le week-end, mais voilà, tu vois. Donc à quel moment tu arrives à garder un bon rythme, enfin à quel moment tu aimes ce rythme du temps plein. Et alors c'était cool, j'ai bien aimé, mais ce qui m'a déplu, c'est le côté exécutant. J'étais barman, et en fait j'étais dans un monde de la restauration où t'es managé par des personnes qui ont plus d'expérience que toi, mais qui n'ont pas forcément des réflexes de responsable, et du coup j'avais mon côté juridique qui prenait le dessus un peu, mais pourquoi lui dit ça? C'est non, faut pas faire ça, tu vois. Et du coup, j'étais très frustré d'être juste un exécutant et de pas pouvoir parfois porter ma voix sur des choses dont je pensais qui étaient bien, tu vois. Et donc, c'est en fait à la fin de cette saison où je me suis dit, on part en voyage, ça va être génial, mais en revenant, j'aimerais bien trouver un poste plus dans le management. Toujours dans la restauration, toujours en salle, mais avoir le pouvoir un peu de pouvoir un peu décider, driver un peu les gens et les choses sur le lieu. Chose que j'avais pas et c'était frustrant. Avec un côté aussi exécutant dans le sens où tu es quand même sur le terrain. Exactement, ouais, exactement. Bah, c'est vraiment dans des grosses maisons où les responsables ou directeurs ne sont pas sur le terrain, quoi. L'idée, c'est que quand il y a le service, tu es là, puis après, quand c'est un peu plus calme, tu vas qu'à tes occupations de responsable. Et donc, quand tu pars en voyage là avec ta copine pendant plusieurs mois, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'installent parce que finalement, tu pars en te disant, bon, c'est c'est la restauration qui me va. Quand je rentre, je fais ça. Il n'y a pas quand même une peur. Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu dis, je lâche complètement le juridique? Je suppose aussi qu'il y a des, tu vois, en termes financiers, c'est pas la même stabilité. Ouais, c'est clair. Et c'est pas le même quotidien, c'est pas le même. Non, c'est clair. Il y a eu plusieurs préoccupations. La première, c'était principalement le rythme de vie, dans le sens où ton rythme de travail, tu travailles la journée ou la nuit. Avec Manon, enfin, on était habitué à avoir 9h-18h, avec le vivre le soir, tout ça. Enfin, elle n'est pas du tout de la restauration, donc je craignais un peu que quand j'allais revenir en essayant de trouver un travail, qu'il y allait avoir ce risque de trouver un taf, mais que ce soit du 15h minuit, voilà. Avec la coupure, sinon. Avec la coupure, ou alors finir, et avoir en off le mercredi, jeudi, enfin, tu vois, totalement coupé de la norme que je connais. Donc ça, il y avait une crainte, on en a parlé et voilà, on s'est dit, bah oui, mais on va avoir un temps. Après, l'idée, c'est s'il y a que ça, je fais ça en essayant de trouver derrière une possibilité de travailler la journée ou d'aménager un emploi du temps qui est plus convenable pour nous deux. Mais il y avait cette chose-là. Et sur l'aspect financier, c'est certain, mais un juriste paye mieux que même barman ou manager dans la restauration, ça c'est certain. Mais il y a ce côté de est-ce que tu préfères être malheureux au travail et avoir un gros chèque ou l'inverse, tu vois. Et j'ai fait 5 ans en ayant un bon rythme de vie tout en étant à Paris, pas non plus, voilà. Mais les journées étaient très longues, ça me plaisait pas du tout. J'ai pris parti de dire allez, on verra. Je préfère m'éclater au travail, que ça passe vite, et réduire un peu mon salaire et donc mon rythme de vie, quoi. Mais tu me tends une perche justement parce que je m'étais noté de te poser la question pour toi.
Qu'est-ce que c'est ton travail aujourd'hui ? Parce que tu as l'air tellement passionné qu'on dirait que tu fais de la restauration comme si, je sais pas, tu allais passer une après-midi avec tes potes. Ouais. Comment tu perçois ce quotidien ? Je veux dire, quand tu nous dis la juriste, les journées étaient longues, ça veut dire que le matin tu te levais, tu n'avais pas envie d'y aller. Donc c'est différent. Mon métier, ça va être un peu cliché, mais quand je me réveille le matin, je sais pas ce qui va m'arriver la journée. Et c'est très stressant. Alors que quand t'es juriste, c'est vraiment, j'ai rendez-vous, machin, j'ai le contrat à signer, puis j'ai la deadline à respecter, sinon c'est la merde. Moi, c'est vraiment, j'arrive et on sait pas de quoi c'est fait. Donc il y a évidemment les services avec, on sait un peu à quelle sauce on va être mangé, avec les réservations, des choses comme ça, mais le lieu dans lequel je suis, c'est du non-stop, dans le sens où c'est dans un hôtel. Donc en fait, quand j'arrive le matin à 7h, 7h30, j'ai mes clients de l'hôtel qui prennent le petit déjeuner. Et en fait, tout le long, on fait plein d'offres différentes. Donc en fait, il y a toujours des interactions. Toujours des choses à faire, des choses à mettre en place, des choses à gérer. Donc en fait, c'est un peu, je me nourris de ça parce qu'en fait, j'ai des interactions quotidienne avec, je sais pas, une centaine de personnes. Parce que là, tu as pris le poste d'une personne manager. Oui, et oui. Comme tu l'as pas dit, c'est pas mal. Tout à fait. Oui, j'ai eu la chance en revenant de voyage d'activer un peu le réseau que j'avais dans la restauration, et j'avais un ami avec qui je bossais quand je faisais des extras, quand j'étais dans mon premier taf, qui lui a explosé et était directeur de cet établissement-là. Okay. Et lui cherchait un bras droit la journée avec des off vendredi, samedi. Donc, donc nickel. Même pour moi, une aubaine quand je rentre de ce voyage, parce que voilà, j'ai mon pote qui sait comment je travaille, qui a besoin de quelqu'un qui est structuré, qui a besoin de l'admin et qui a besoin de faire un 8h, 18h. Autant te dire que c'était magnifique. Donc voilà, on a direct, je dis, écoute, moi je suis chaud bouillant, donc vas-y. Et en fait, j'ai commencé en septembre. Et depuis, c'est comme ça, et ça évolue très positivement, parce que moi, en fait, j'ai exactement ce que j'attendais, dans le sens où un métier de responsable qui travaille la journée. Donc, c'est-à-dire qu'à 19h, ou allez, parfois je dépanne une fois ou deux, mais à 19h, je retrouve Manon, et puis on passe la soirée ensemble, quoi. Ouais. Donc ça, c'est assez génial, sans coupure. Enfin, ça a vraiment été une opportunité qui est tombée à pic avec rien de faux, quoi. Et le fait, ça va faire 7 mois, un peu plus de 7 mois du coup. C'était septembre, ouais, donc c'est ça. Donc tu te lèves plus le matin en te disant, punaise, qu'est-ce que je vais faire ? Enfin, là, t'es heureux quand tu te lèves le matin, t'es à ta place. Oui. Alors oui, après, c'est pas un monde tout rose, évidemment. Il y a toutes les problématiques d'un restaurant avec le staff, tout, tu vois. Mais c'est des problématiques qui m'animent plus. Et en tout cas, c'est des incendies parfois à éteindre sur le coup. Mais j'y prends plaisir, dans le sens, alors évidemment, ça va pas, mais ça va très bien. Ça va beaucoup mieux que quand j'étais juriste, tu vois. Ça, c'est un fossé, vraiment. Et comment t'es perçu dans ton taf actuellement ? Parce que c'est quand même un milieu qui est un peu fermé aussi, la restauration. Où un peu place au mérite, quoi. Moi, j'ai fait ce job-là, je suis montée petit à petit. Toi, tu viens d'un autre secteur. Par rapport à ton staff... C'était une crainte d'être légitime sur des personnes. En fait, le staff de la resto, c'est vraiment des personnes qui ont fait ça. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu connaître, c'est vraiment des personnes qui ont fait ça depuis longtemps ou qui vivent là-dedans. Et du coup, c'est avec des caractères très, très particuliers, très trempés, très rentre-dedans. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté de à quel point je suis légitime de moi leur dire quoi faire, leur dire tiens t'as oublié ça, fais ça, alors que moi j'ai pas forcément de bonne expérience là-dedans. Donc ça a été un peu un challenge. Après je suis aussi un autre challenge, c'est de manager. Tu sais, j'ai jamais managé de gens. Ah oui. Donc il y avait ça aussi, de manager dans un premier temps, et derrière de manager des gens de la resto dans un milieu dans lequel ils sont, toi tu viens pas. Est-ce que je deviens ami avec eux ? Est-ce que je suis le tyran ? C'était quelque chose qui me tracassait un peu. Après je suis partisan du mérite et de donner l'exemple. Donc c'est vrai que moi mes premières semaines, mes premiers mois, en fait j'étais responsable, mais en fait j'étais tout. Dans le sens où s'il fallait ramener, s'il fallait débarrasser, s'il fallait laver des plats, s'il fallait prendre des commandes et tout, je faisais tout. Donc beaucoup d'humilité aussi par rapport à toi. Ouais, mais je vais pas arriver avec mes gros sabots en mode je suis le responsable, toi tu fais ça, alors que je sais
pas trop ce qu'il faut finalement. Donc en fait, je pense que j'ai gagné un peu le respect de tout mon staff à ce niveau-là. Et voilà, ils ont capté que Geoffrey dit de faire ça, mais d'un côté, il va faire 2 fois le truc le lendemain, tu vois. Donc là-dessus, je pense que j'ai bien fidélisé, j'estime être respecté. Et voilà, et je pense qu'ils sont contents de venir bosser quand moi je suis là. Parce qu'à côté, j'essaie aussi de... Quand moi je travaillais dans la restauration en tant qu'extra, j'aimais bien aussi qu'il y ait une bonne ambiance, c'est hyper important. Quand tu as une bonne ambiance dans un lieu, ça se ressent. Les gens passent, j'ai le sentiment que les gens passent un meilleur moment, parce qu'ils voient que l'équipe s'entend bien. Ouais. Tu vois, on rigole entre nous. Mais voilà, j'arrive, en tout cas, je pense arriver à trouver la frontière de allez, on rigole, mais bam, quand ça y est, faut y aller. Et ça, je suis bien. En tout cas, je suis content de moi là-dessus. Et voilà, tu vois, les gens sont contents de bosser avec moi. Et ça, c'est cool. Du coup, pour revenir un peu sur le fait que c'est le cap de la trentaine, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça t'a fait et si ça te fait réfléchir à des choses aujourd'hui sur comment est-ce que tu te vois mener un peu ta vie là pour les prochaines années? Ouais, les 30 ans se sont relativement bien passés. Je pense que tu as ce côté où tu fais un peu un état de ta vie à 30 ans, où t'en es. Moi, je me suis un peu comparé aussi à mes amis, savoir eux à quel niveau, enfin comment ils étaient à 30 ans, comment moi j'étais. Alors il y en a qui ont réussi à pas à cocher des cases, mais tu vois, avoir une situation, une certaine stabilité. D'autres qui sont totalement à la one again et qui partent en voyage tous les 4 matins. Ouais. Et puis il y a moi qui suis là, qui fait que avec ma chérie depuis 5 ans, ça se passe bien. Mais voilà, on est parti, on a quitté nos tafs pour partir. Donc il y a cet entre-deux. Où je suis sur le perso, je suis très bien. Sur le pro, c'était un peu plus mitigé. Là, moi, je suis en quête, dans le sens où j'ai réussi à trouver le milieu dans lequel je suis bien, dans lequel je veux continuer à évoluer. Donc, je suis bien. En vrai, je suis bien. Et les 30 ans m'ont pas tant affecté ça. Juste, j'ai fait un point sur ma vie en disant, bon, t'en es où? Et je pense que la réflexion de quitter le juridique pour la restauration est arrivée genre à 29 ans et demi, quoi. Ouais. Donc en fait ça a matché. Et une sorte aussi de boucle, à 20 ans, t'es parti en Australie, t'as fait de la restauration. Ouais. C'est comme si t'étais en train de boucler Non mais c'est une ça. boucle. Et surtout que ce qui est très drôle, c'est que mon voyage en Australie c'était de octobre à juin l'année d'après, et mon voyage d'Asie était en octobre à juin l'année d'après. Donc ça fait vraiment genre une sorte de miroir un peu là-dessus, et que une sorte de boucle bouclée, un chemin qui se termine et qui j'en suis un autre, quoi. Parler de tes potes qui sont plus installés, ça t'a pas demandé un travail sur toi, ça? De dire... parce que le côté droit, tout ça, tu penses pas qu'il y avait un côté aussi un peu prestance, de reconnaissance sociale Ouais. Alors, je le sens actuellement. J'avais pas cette idée en tête, mais je le sens actuellement quand tu fais du service, quand tu es en relation avec les gens. Je vois la façon dont ils nous traitent, nous, dans la restauration. En tout cas, tu vois, genre... En fait, comment dire? Le côté prestant statut du juriste et du bac plus 5 et tout ça, je m'en moque un peu. Je n'avais pas trop d'intérêt pour ça, on va dire. Après, là, le sentiment dans la restauration, ça me calque avec mon métier de juriste. Tu vois, je sens que, vu que je suis dans la resto, les gens me considèrent moins. C'est vrai. Mais j'avais pas ce sentiment-là. Ah, donc tu t'es en train là de le vivre. Ouais, un peu. Et je le vis notamment quand on a des relations clients où j'ai un problème avec mon serveur. Mon serveur vient me voir. Et tu vois, le client va adopter une posture avec mon serveur, mais quand c'est moi qui viens, il va changer de posture parce qu'il sait que je suis le responsable. Tu vois. Je trouve qu'il y a ce côté de... Je trouve ça nul, moi, que les gens un peu considèrent en fonction de ta fonction. Et c'est vrai que quand j'étais jury, je me rendais pas compte à quel point je pouvais être considéré peut-être mieux que dans la restauration. Mais là, je le sens un peu. Après, je fais abstraction et puis c'est pas que ça glisse, quoi. Ok. Ça glisse. Mais c'est vrai qu'il y a une différence un peu de... Mais dans tes potes, dans tes proches... Dans mes potes, généralement, tous mes potes, ça fait 10-12 ans qu'on se connaît, et ils savent un peu Eux venaient me voir dans des bars et eux me disaient « Mais Geoffrey, lance-toi dans la resto, t'es bien mieux là. » Quand je leur parlais de mes journées de taf en tant que juriste, c'était ennuyant, ils me sentaient pas du tout épanoui. Quand ils venaient me voir au bar et tout, ils étaient... il y avait vraiment un truc qui se passait, et c'est vrai que ça aussi, ça a participé un peu au changement, où tout le monde me disait « Mais Geoffrey, genre, pas à ta place, que ça se voit que t'es pas épanoui. » Et quand t'es dans un resto ou derrière un comptoir ou quoi, là, t'es vraiment épanoui, ça sent, c'est un peu, je disais le vrai toi, je sais pas s'il y a un vrai ou un faux, mais voilà, il y avait des choses qui changeaient, quoi.
Et donc, du coup, c'est pas venu comme une surprise, cette reconversion pour tes parents, pour tes proches, c'était comme un peu évident. Alors, mes proches potes, oui. Mes parents, il y a ce côté de t'as fait des études, donc eux veulent le mieux pour moi. Le mieux pour moi, la meilleure situation, on va dire. Donc, je pense après, ils ont vu que ça me plaisait, ils l'ont très vite compris. Mais c'est vrai que quand je leur ai annoncé, bon, je pars en voyage, et ensuite, il y a un monde où je fais 100% de la restauration, il a fallu s'asseoir un peu, mais ils l'ont très vite accepté. Et ils m'ont très vite soutenu, et maintenant, dès qu'ils sont à Paris, ils viennent me voir, et ils adorent, quoi. Ils adorent, ils sont là, ils sont chouchoutés, moi je prends soin d'eux, l'équipe aussi, enfin, tu vois, et voilà, je pense qu'ils me voient aussi mieux, et ils me voient épanoui, et ça, je pense que c'est ce qu'ils souhaitent, quoi. Par rapport à la suite, comment est-ce que tu imagines ça et puis aussi avec ta vie perso, enfin, comment est-ce que tu vois un idéal? Eh oui, un idéal, dans un monde parfait, j'ai un lieu qui m'appartient. Donc un restaurant, un hôtel Ouais, un restaurant. Je m'imagine papa. Donc, ouais, dans un monde idéal sur le perso, Manon est la mère de mes enfants. Ok. On a plusieurs enfants. On a des chiens, on a des chats. J'espère qu'elle ne le découvre pas en écoutant l'épisode. Mais... Ouais, non, j'espère pas non plus. On a des animaux et on habite une grande maison. Ça, c'est sur le perso. Sur le pro, j'essaye d'ouvrir un lieu, un resto ou quoi, sur lequel j'arrive à lier mon perso et mon pro, donc pas un lieu du soir, je sais pas. Genre... Ouais, donc pas évident cette compatibilité vie pro, vie perso. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment un lieu où moi j'aime bien, dans la resto, où voilà, le gars vient prendre le café le matin, on discute. Le midi, si les gens veulent déjeuner, j'ai une offre le midi, s'ils veulent prendre un petit café. Et puis, s'ils veulent prendre une petite bière à la fin de la journée, ils viennent. Et puis, 19h, si les gars veulent aller au resto, il y a plein de bons restos qui font des très bons plats. Allez-y, moi je suis en boutique et je vais profiter de ma famille chez moi. Mais finalement, retourner vers quelque chose de plus exécutif, en fait. Parce que si tu ouvres ton propre resto, tu vas être obligé de faire quand même... c'est dur au début d'avoir du staff. Mais en fait, faut investir de l'argent. Pardon. C'est ça, ouais. En fait, tout part de maintenant, où là, j'apprends tout. Ouais. J'apprends tout, je prends toutes mes armes. Donc c'est pour ça qu'il y a le responsable, je suis en contact de tout le monde, j'apprends à faire des commandes, j'apprends à gérer le lieu, le nettoyage, tout ça, pour à terme prendre toutes ces informations-là et pouvoir après les dupliquer sur un lieu qui m'appartient. Donc au début, tu vois, en fait, on ne sait pas trop de quoi la vie est faite, donc peut-être je vais avoir un lieu, peut-être que je vais faire quelque chose qui va très bien marcher, et je vais avoir un deuxième ou quoi, mais ça c'est des choses qui sont à moyen terme, tu vois. Mais exécutif sur le coup de faire un lieu à mon image, avec un style qui me plaît, avec une cuisine qui me plaît, où je me sens bien, et après voir si ça plaît, bah très bien, si ça marche, voilà, on le duplique, si ça plaît pas, peut-être penser à autre chose, mais en tout cas je me vois bien dans la restauration et bien dans quelque chose qui est à moi. Ouais, travailler donc pour l'entrepreneuriat, moi. Ouais, travailler pour moi. Alors après, ouais, l'entrepreneuriat, un resto très compliqué, comme tu dis, argent, employé, tout ça, c'est des problématiques que je commence à penser, parce que je gère ça là à mon poste. Et c'est vrai que me dire, ouais, si c'est moi qui paye les gens, tout ça, c'est encore un autre level. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui a un objectif. Ouais, tu t'en sens capable aussi, peut-être, que d'affronter ces obstacles. Là, j'apprends, et l'idée, c'est de trouver le bon moment pour lâcher un lieu pour lequel je travaille, pour ouvrir mon lieu. Tu vois, il y aura moi, je pense que c'est ma prochaine problématique, de réussir à dire, là, tu peux te lancer. Tu sais, je m'estime ne jamais être trop prêt, surtout dans la resto, en fait, t'as toujours des problématiques différentes tous les jours, qu'il y a un moment, genre, allez, là, c'est bon, tu penses que t'es prêt, donc vas-y. Et surtout que t'as quand même des gros projets à côté perso, c'est-à-dire une maison, avoir un enfant, enfin... C'est clair. Mais tu vois, le perso passera avant le pro. Ok. Ouais. Mais c'est intéressant, tu vois, qu'un mec me fasse part de ça. C'est vrai. Bah, non, mais c'est plutôt rare. Là, t'es un peu dans le schéma typique, une maison, des animaux, tout ça, et donc... Mais tu vois, je pense que si jamais, pour notre future famille, si on en a une, que lancer une aventure de restaurant, pour moi, c'est pas le bon timing, tu vois, je décale. En vrai, c'est vraiment quelque chose où
Moi, je veux juste être bien dans mon chez-moi avec ma femme, mes enfants. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui est très important et dans lequel je pense que je peux m'épanouir. Et tu vois, ça revient un peu au rythme de vie, à la qualité de vie, tu vois. Dans le sens où j'ai envie d'être épanoui. Là, je suis épanoui dans la restauration, mais je gagne moins d'argent. Bah, c'est très bien. Et je peux très bien être épanoui sur mon perso et aussi, tu vois, être limité dans mon travail. Pour moi, le travail en soi, même si je suis très bien là où je suis, c'est pas une finalité. La finalité, c'est d'avoir mon objectif de perso, quoi. Ok. Tu vois. Et tu le vis comment, ça, la baisse de salaire vis-à-vis de ce nouvel emploi? Fais moins de shopping. Ok. Non, c'est un sujet, notamment à Paris en plus, où tu as des loyers exorbitants, des choses comme ça. Donc c'est vrai que tu sens l'impact, mais tu vis différemment et je pense que le voyage y est pour quelque chose. Parce que quand on a fait 8 mois en Asie et c'était on a eu la vie de backpack, donc du coup on avait un budget mais tu comptes un peu les sous, donc tu vis différemment, tu vas dans des logements qui sont un peu moins fancy, tu manges dans des trucs qui payent pas de mine, tu vois. Donc nous aussi quand on est revenu, on avait un rapport à ça, à l'argent, à tout ça, au rythme de vie qui était moindre qu'avant. Donc ça a un peu participé à ça aussi, tu vois. Moins d'argent, mais du coup, on a moins d'attentes ou moins de critères un peu. On va pas prendre le resto fancy et tout. Le truc, il est très bien. Tu vois, c'est un peu une cantine, on y va. Et justement, on apprécie encore plus. Et maintenant, quand on regarde un peu en arrière ce qu'on dépensait pour des vacances, pour des restos, on est un peu sur les fesses, quoi. Tu te rends compte qu'on a dépensé tant d'argent pour des vacances, alors que maintenant, on pourrait diviser par 3, tu vois. Et être dans la même destination, mais juste vivre totalement différemment les vacances, quoi. Ouais, donc vous avez un peu adopté cette façon de penser votre quotidien. On a changé le rythme. Parfois, il y a des petits plaisirs que tu pourrais te faire, tu vois, du shopping, des choses comme ça, que tu fais moins ou que tu attends la fin du mois pour voir si ça le fait. Ouais. Pareil pour les restos, finalement, tu vois, genre. Oui. On en fait moins, mais quand on les fait, on les choisit bien et on apprécie plus. Et du coup, Manon, elle est alignée avec ça. C'est-à-dire que, parce que c'est important, tu vois, dans un couple, quand il y en a un qui fait bien sûr. qui fait un changement un peu majeur, il faut le vivre un peu aussi à deux. Manon est alignée avec ça dans le sens où, oui, parce qu'on a tous les deux fait ce voyage et ce voyage a un peu eu les mêmes conséquences sur nous. Donc, sur la réflexion du rapport à l'argent, en tout cas, on est tous les deux pareils. Il n'y a plus de Deliveroo. Avant, on commandait et un an, on commande plus du tout. Ouais, mais et non. En vrai, ça fait un gap de malade. Ouais. Tu vois, ce que vraiment, typiquement, flemme, McDo, Deliveroo, 30-35 balles. Ouais. Flemme, autre chose, 7 € à la maison. Ouais. Cuisiner, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'on avait cette conversation avec une pote à moi en se disant que parfois, et puis notre société, elle est faite pour dépenser. C'est pour ça, ouais. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais... Alors que tu travailles dans la restauration. C'est assez intéressant que toi, tu nous fasses part de ça. De mon rapport avec la nourriture. Ouais. Et de comment tu dépensais ton argent vis-à-vis de la nourriture avant. On est loin du cliché de j'aime la resto, du coup je cuisine chez moi, ou j'aime bien les bons trucs, ou... Manon, donc ma chérie, cuisine beaucoup et cuisine très bien. Donc du coup, elle a pris goût à ça, je trouve. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant, on mange mieux qu'avant, parce qu'on cuisine mieux. Mais c'est plutôt elle qui a pris ce pli. Moi, j'avoue, je suis mort s'il y avait que moi. Si tout seul, je me nourrirais beaucoup de pâtes. Mais c'est vraiment le côté très animal. Genre, je me suis dépensé, je dois manger, je suis fatigué, du coup, je vais pas faire quelque chose d'élaboré. Donc, c'est des pâtes, du riz, des choses comme ça. Mais c'est vrai que parfois, quand on a le temps, ou quand j'ai le temps, j'aime bien faire quelque chose d'un peu plus élaboré. Tu vois. Ouais. Mais avant, c'est vrai que la flemme qu'on avait de commander ou de tout ça, on l'a quasiment plus. Et on a appris des trucs genre ultra classiques, tu fais revenir des oignons, tu mets des trucs de tomates et basta, quoi, tu vois, et tu manges bien. Et ce rapport à l'argent et le fait que, par exemple, toi, tu as envie d'avoir une grande maison, tout ça, ça fait quand même, tu vois, si tu veux aussi ouvrir ton resto, si tu as réfléchi à tout ça. Je serais père au foyer. Non. C'est hyper intéressant. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose que je dis à Manon. Genre, si tu as une très bonne situation, mais alors moi je signe tous les jours pour être père au foyer. Oui, mais c'est étrange parce que tu as l'air de t'éclater dans ton taf actuellement. Mais oui, mais le truc c'est que si on a une grande famille, s'il y a besoin et tout, bah au pire ce sera du bonus. Je continuerai à faire des extras.
Mais oui, mais je pense que je serai encore plus épanoui avec une famille. Ok. Tu vois. Et donc tu te vois et donc je me avoir le vois, coup. Et moi, c'est moi qui l'attendrai avec des plats et voilà, les fameux oignons. Non. Non, mais c'est parfait. C'est pas mal d'avoir aussi un peu des témoignages différents. Ouais, non, mais ouais, j'étais pas carriériste dans le droit parce que ça me plaisait pas. Alors que j'ai des potes, c'est des malades de ça. Et voilà, l'idéal, c'est que j'arrive à tout lier. Et voilà, et s'il faut changer ça, tu vois, s'il faut pas faire ça, je ferai pas ça pour le bien de la famille. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Ok, donc, je propose qu'on termine sur ces belles paroles. Merci à toi, Geoffrey. Un plaisir, merci beaucoup, Daisy. Ce qui m'a frappé dans le témoignage de Geoffrey, c'est sa passion pour un secteur si difficile. Il semble complètement absorbé et à 100% porté par son nouveau métier. En creusant, j'ai découvert une théorie appelée le flow. Selon cette théorie, il serait possible d'atteindre dans certaines activités, y compris le travail, une sorte d'état de grâce lorsque des conditions sont réunies. Cet état un peu particulier, où l'on est totalement concentré et engagé dans ce que l'on fait, nous ferait perdre toute notion du temps. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. À très vite sur Enquête.